Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix, qui sont féminicide, extradition et médaille. Un homme abat son épouse devant le tribunal de Montpellier avant de se suicider. Le couple avait rendez-vous pour son audience de divorce. La justice britannique va-t-elle extrader Julian Assange vers les États-Unis? Des manifestants se sont rassemblés devant la haute cour de Londres tout à l'heure pour défendre le lanceur d'alerte. Et puis le commandant d'une compagnie de CRS remet une médaille à Jordan Bardella dans le Var. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réclame un rapport. Les vraies voix Sud Radio. Horrifié par le féminicide qui a eu lieu devant le tribunal de Montpellier cet après-midi. La réaction du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti sur les réseaux sociaux. Les coups de feu ont retenti. Tout à l'heure, lui avait 72 ans, elle 66. Tous deux avaient rendez-vous pour une audience de divorce. L'homme a abattu son épouse avant de retourner l'arme contre lui. Rarement le procureur de Montpellier, Fabrice Bellargent, n'avait eu à rendre compte d'une affaire qui concernait de si près sa juridiction. Les personnes présentes au tribunal, les avocats, le personnel a immédiatement été confiné avant d'être évacué. La communauté judiciaire est sous le choc. Une cellule psychologique a été mise en place sur les réseaux sociaux. Le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, a lui parlé d'un acte atroce. Il assure son soutien au personnel de justice, durement éprouvé, ajoute le maire de Montpellier. Est-ce que c'est pas complètement fou? À 72 ans, on a quand même l'expérience de la vie de tuer sa femme de 66 et de se suicider après. Malheureusement, le délire n'a pas d'âge. Et il y a peut-être, au bout de tant d'années communes, un vrai désespoir qui se traduit par un acte inqualifiable et un homme qui s'est rendu justice à lui-même. Bon, c'est horrible, mais au fond, cette tragédie, comment dirais-je, s'est refermée sur elle-même. Oui, c'est la profondeur et les tourments de la psyché. On ne peut pas sonder les cœurs et les reins. Je suis d'accord avec Philippe, bien sûr. Comme toujours sur ces questions-là. Là-dessus, on est d'accord. Toujours en permanence, oui. Loïc. Il faut dire que pour une femme de gauche, Françoise, et je le dis sans ironie, vous êtes incroyablement équilibrée. Ils en rigolent. Il éclate de rire. Non, dans le domaine judiciaire, je veux dire, c'est rare. Oui. Vous avez une Passion. justesse absolue. Une passion pour la Je suis justice. d'accord avec toi, Et Philippe. donc, vous aussi, vous êtes équilibré, Loïc. Même Très sur bien. le dernier Non, mais sujet. c'est ce qui n'est pas fréquent à gauche, franchement. Ouais. Allez, le deuxième mot, extradition, avec cette foule de soutien à Julian Assange, réunie à Londres. Libérer Julian Assange maintenant, slogan repris en chœur par une foule rassemblée tout à l'heure dans la capitale britannique. La haute cour étudie un dernier recours de sa défense contre son extradition vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y risque 175 ans de prison pour fuite massive de 700 000 documents confidentiels. Des images notamment d'exactions contre des civils commises par des militaires américains en Irak ou en Afghanistan. En 2022, la justice britannique avait accepté la demande d'extradition de Washington. Une honte pour ces manifestants. C'est lui qui a dit la vérité et révélé les crimes qui ont été commis. Et il ne devrait pas être en prison pour cela. C'est un journaliste honnête, une personne très courageuse. C'est vraiment triste d'aller en prison pour avoir simplement révélé des crimes de guerre au monde entier. Je ne peux pas comprendre cela. La Haute Cour de Londres examine aujourd'hui et demain le recours de la défense de Julian Assange aux audiences en l'absence de l'Australien de 52 ans qui ne se sentait pas bien selon ses avocats. Oui, moi je suis partagé sur Julian Assange parce que c'est un personnage qui est assez sulfureux quand même, mais en même temps, son travail, une fois qu'on a enlever les zones d'ombre, son travail sur la vérité est quand même exceptionnel. Wikileaks, c'est exceptionnel. Ça pose aussi la question de la démocratie. Est-ce que la démocratie supporte qu'on puisse soulever et mettre à nu ces petits secrets? Je pense que l'extrader, c'est le condamner à mort. Avant, en plus des interrogatoires extrêmement musclés, la Grande-Bretagne s'honorerait de ne pas le faire, mais malheureusement, je pense qu'elle va le faire. C'est lui qui a violé, je m'y perds dans tous ces Il est accusé, non mais il est accusé, mais je pense qu'il y a eu un premier blanchiment sur cette affaire. Mais bien sûr, ce n'est pas un héros, c'est pas comme notre copain de la NH, comment il s'appelle, l'autre lanceur d'alerte là. De la NSA. Voilà. Snowden, Edward Snowden. C'est pas le même que Edward Snowden. Julian Assange est beaucoup plus méphitique, j'ai envie de dire, beaucoup plus sulfureux. C'est pas Edward Snowden, mais quand même, ce qu'il a fait est exceptionnel. Troisième mot, médaille. Gérald Darmanin réclame un rapport alors qu'une vidéo montre des CRS offrir une médaille à Jordan Bardella. Merci beaucoup. Bon, merci à tous.
C'est bien, je collectionne tous les services de la police. Et donc, sur mon bureau, j'ai une étagère et je l'ai... Avec une petite particularité. Une scène relayée sur X par un député RN. On y voit le président du RN, Jordan Bardella, recevoir cette médaille des mains du commandant d'une compagnie de CRS. C'était lundi à Saint-Laurent-du-Var. Le ministre de l'Intérieur indique avoir rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Ils peuvent visiter les lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici, déclare son entourage à l'agence France Presse. Il y a eu manifestement une erreur d'appréciation lors de l'acceptation de cette visite par le préfet des Alpes-Maritimes, explique aussi l'entourage de Gérald Darmanin. Alors pour info, la médaille est destinée aux visiteurs occasionnels, indique le député RN qui a publié cette vidéo. Elle raconte l'histoire de la compagnie. Oui, ça, Philippe Bilger, je suis étonné, moi j'aurais pu discuter le fait qu'une compagnie donne une médaille à quelqu'un qui est impliqué dans la vie politique à l'heure actuelle, et donc il y aurait eu comme une violation de l'obligation de réserve. Mais apparemment c'est pas le cas. C'est pas ça le problème. Oui, moi je pense que, que ce soit ça ou pas le problème, c'est une violation de toute façon du devoir de réserve des fonctionnaires. Et ça aurait été, ils auraient fait ça avec Olivier Faure ou Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dit exactement la même chose. Ça non plus, ça ne se découpe pas. Bon, c'est de la stratégie et tout ça donne encore du grain à moudre à Bardella. Oui. Moi, j'ai reçu des tas de médailles. Je me suis jamais posé de question. J'avais le droit de les recevoir ou pas à chaque fois que je suis allé quelque part. Vous l'avez mais n'étiez pas candidat. Vous n'étiez pas candidat, Loïc. Voilà. Il y a eu comme ça des erreurs.